Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur, aidez-moi à quitter mon centre humain et très limité de la justice. Emplis-moi de ta miséricorde et de ta paix pour regarder mes frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 au 35. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends pitié et patience avec moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi, même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du corps. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Chers amis, aujourd'hui, l'évangile de Matthieu
nous invite à réfléchir sur le mystère du pardon, en nous proposant un parallèle entre la façon de pardonner de Dieu et la nôtre. Il nous invite à faire participer les frères et sœurs au même pardon que nous recevons. Et ce que le Christ nous dit en est la source même. En pardonnant aux autres, nous ouvrons les portes du pardon pour nous-mêmes. Il est très important de reconnaître que ce n'est qu'avec le pardon de Dieu que nos sociétés humaines peuvent subsister. Les êtres humains sont vraiment rapides et avec une grande facilité, nous pouvons blesser les sentiments, les préférences, les goûts ou même le cœur des autres. Mais, d'un autre côté, quand il s'agit de réparer, le chemin est beaucoup plus long et difficile à réaliser, car bien le Seigneur nous invite à expérimenter l'abondance du pardon afin que nous puissions, nous aussi, découvrir que nous pouvons être abondants sur la voie d'aimer les autres. Et c'est cela. Une abondance de miséricorde est cette capacité d'acceptation qui peut nous rendre semblables à Dieu. Je ne peux pas ressembler à Dieu en toute puissance. Il a créé des galaxies. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas ressembler à Dieu dans sa connaissance infinie. Il sait tout. Ma connaissance est si limitée. Mais il y a quelque chose que je peux commencer à ressembler à Dieu. Chaque acte de miséricorde, chaque acte de pardon nous met dans la perspective et dans la sphère de Dieu qui est grand, mais qui pour nous est devenu humble, petit et pauvre. Pour lui la gloire et la louange, et que ce temps de carême soit le temps de la réconciliation pour tous. Amen. Dans quelle minute nous pouvons dire au Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde, car sans elle, je ne pourrais jamais arriver à l'auteur de ce pardon infini que tu nous demandes pour nos frères et sœurs. Permets-moi de faire par amour pour toi ce que je ne parviens pas à faire pour l'amour de mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.